Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est une super surprise que vous soyez venus aussi nombreux pour me voir. Parce que, en plus, vous allez rire, mais je pensais que je n'étais pas connu au Québec. Voilà, donc je voudrais en profiter aussi pour remercier tous les artistes qui viennent de faire ma première partie. Voilà. Bon, sinon, pour qu'on se connaisse mieux, en levant le bras, qui dans la salle a déjà fait l'amour? C'est un congrès de curés ce soir ou quoi? Bon, en levant le bras toujours, qui a déjà fait l'amour devant quelqu'un? C'est ça, c'est mon problème. Hein. Parce que j'ai un gros problème. C'est un peu délicat à raconter, mais mon chien me regarde quand je fais l'amour. Non mais je vous promets, dès que je suis avec une fille, il se met au pied du lit et il me regarde les yeux pleins de tendresse. Et mon problème, c'est que je ne sais pas si c'est parce que je lui manque ou juste parce que c'est un gros vicieux. Non mais c'est vrai, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il voit? Ou est-ce que c'est moi le détraqué de penser qu'en nous matant, il prend son pied? Enfin, qu'il prend son pied, qu'il prend sa patte. Non mais vous rigolez, mais c'est un vrai problème, hein. Moi, quand je suis avec une fille un peu expressive, je suis obligé de lui dire avant. Bon, alors, tu dis ce que tu veux, hein. Ah oui, je te sens bien, vas-y, continue. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive, je deviens folle. Tu dis ce que tu veux, mais surtout, tu ne dis jamais, on va se promener. Je sais que c'est rare, les filles qui disent, on va se promener quand elles font l'amour. Mais je préfère faire attention, parce que le chien, il peut devenir fou. La fille, elle dit ça, il saute sur le lit avec sa laisse. Vous imaginez la situation? Moi, la fille, le chien, avec une laisse en cuir et un collier à clous. Si elle me prend pas pour un pervers, c'est qu'elle est très compréhensive. Hein. Alors bien sûr que je pourrais fermer la porte, mais essaie de te concentrer sur ce que tu fais quand t'as un pitbull qui laboure la porte avec ses pattes. Et en plus, il pigne. Putain, mais ta gueule! Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas toi, le chien! Donc tu l'y ouvres, et il vient s'asseoir au pied du lit. Et il regarde. C'est super troublant. Parce que finalement, tu t'y habitues. Et ça te prend la tête. Parce que quand le chien s'endort en te regardant, toi, tu te dis que t'as raté quelque chose. Que t'as pas été assez performant. Et ça te coupe tout. À l'extrême limite, à ce moment-là, la fille, tu t'en fous. Tu veux juste donner du plaisir au chien. Ah non, mais c'est vrai, si lui, il remue la queue, toi, ça te booste. Mais attention, hein, faut pas qu'il s'endorme, mais il faut pas qu'il s'excite non plus. Non. Moi, une fois, j'étais avec une fille qui aimait les rapports un peu musclés. Il a cru qu'elle m'attaquait, il l'a massacrée. Hein. La fille, elle est repartie en faisant caille-caille. Je sais pas pourquoi, il n'aime pas quand c'est brillant. Si une fille crie, lui, il hurle à la mort. Ça, j'aime mieux vous dire que ça calme. Hein. Parce que faire l'amour avec une sirène de pompier dans la chambre, faut vraiment avoir une libido en béton. Hein. Et encore, au début, c'était pire. À chaque fois que j'étais avec une fille, il m'apportait sa balle. Sa bonne baballe bien baveuse. Donc j'étais là avec la fille. Bon, c'est du mime, hein. Je fais mieux dans la vie. Franchement, c'est facile de se moquer. Hein, Donc j'étais là avec la fille, et toutes les 3 secondes, je devais relancer la balle du chien au fond de la chambre. La fille, elle croyait que j'étais excité. Non, ça c'est la baffe du chien. Oui, je sais, c'est sale, mais trop tard, hein, je l'ai dit. Alors je sais que j'aurais dû lui refuser depuis le début. Mais bon, un pitbull, tu lui refuses rien. Hein. Non, non. Tu t'exécutes et tu le remercies de ne pas t'avoir encore égorgé. Moi, mon chien, je le vous vois. Je veux pas qu'il croie que je lui manque de respect. Parce que c'est susceptible, ces bêtes-là. Hein. Et puis c'est puissant. Le pitbull, c'est quand même le seul chien. Tu lui jettes un bâton, il te ramène un arbre. Et quand il le ramène, tu lui dis merci. Tu lui dis pas qu'il est con. Hein. Bon, maintenant, ça a changé, il a vieilli. Hein. Si, c'est très net, il a vieilli. Vous savez comment on sait qu'un chien a vieilli?
c'est quand il vous apporte un bâton, que vous le lancez au fond du jardin, qu'il se précipite au fond du jardin, et qu'en arrivant là-bas, il se souvient plus de ce qu'il est venu chercher. Donc mon chien vieillit, mais la seule chose qu'il n'a pas oublié, c'est de venir s'asseoir au pied du lit quand je suis avec une fille. Toi, t'oserais pas faire ça. T'es invité à dormir chez un copain. Il s'envoie en l'air avec une fille dans la chambre. T'oses pas venir t'asseoir au pied du lit pour les regarder. Bon, souvent t'as envie, mais t'oses pas. Des fois, je me dis qu'il fait ça pour se venger de son manque d'intimité. Non mais c'est vrai, le chien, il est obligé de tout faire devant toi. Si, il fait tout devant toi. C'est très rare les chiens qui te disent « Excuse, tu pourrais te retourner? Je voudrais faire popo. » Non, non, il fait tout devant toi. Vous avez déjà observé le regard du chien qui fait ses besoins quand il se rend compte que vous le regardez? Il y a à la fois du dépit et de la détresse. Attendez, je vous le fais. Il y a du dépit de vous voir aussi curieux et de la détresse de ne pas pouvoir chier tranquille. Il comprend pas pourquoi vous le regardez. Moi, je crois que mon chien me prend pour un pervers. Et c'est normal. Mettez-vous à sa place. Vous êtes aux toilettes, et face à vous, il y a quelqu'un qui vous regarde faire caca. Ce qui n'est déjà pas très naturel, mais bon, supposons. Le type vous regarde en vous faisant en plus comprendre que ce serait bien que vous fassiez vite. Vous avez qu'une seule envie, c'est de lui dire « Si tu me regardais pas, ça irait peut-être plus vite, abruti. Hein, Mais bon, vous le faites pour lui faire plaisir. Là, vous vous dites que le cauchemar est terminé, mais pas du tout. Dès que vous avez fini, le type se précipite sur votre crotte, il la met dans un sac et il part avec. Pour les chats, nous sommes des fétichistes pervers. Hein, Et je parle pas des fois où on veut pas que le chien fasse où il a choisi de faire, et qu'on tire sur la laisse pour l'en empêcher, avec le chat qui fait... Imaginez-vous encore à sa place. Vous êtes aux toilettes, assis, et pendant que vous faites vos besoins, il y a le type de tout à l'heure qui vous tire sur les bras pour vous faire quitter le bol des toilettes. Pour les chats, nous sommes des malades mentaux. Hein. Non, mais c'est pour ça que je suis compréhensif avec lui quand il vient s'asseoir au pied du lit quand je fais l'amour. Non, je crois que si je veux régler le problème, il n'y a qu'une seule solution. Hein. Il va falloir que j'arrête de faire l'amour. Hein. Ou sinon, je le feinte. Quand il m'attend au pied du lit, je vais faire l'amour dans sa niche. Ouais, mais c'est là où on s'aperçoit que les filles ne sont pas très compréhensives. Hein. Ah non, non, la dernière à qui j'ai dit excuse, ça te dérange si on va faire l'amour sous la table de la cuisine, dans le panier du chien? Hein? Non, c'est juste pour pas qu'il nous regarde. Elle n'a pas hésité, hein. Elle est partie faire l'amour chez elle, toute seule. Moi, je me suis retrouvé comme un con, chez moi, frustré. Alors, comme je savais plus quoi faire... J'ai été voir mon chien. Il m'a fait son plus beau regard amoureux avec son petit bout de queue qui frétillait. Alors j'ai pas hésité. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quel homme dans cette situation avec son chien. Je lui ai dit on va se promener.